Bonsoir ou bonjour selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et merci de votre présence. Qu'est-ce que la douleur? La douleur indique qu'il y a quelque chose qui est anormal. Elle permet d'attirer l'attention sur son corps. C'est une expérience personnelle. Chacun réagit différemment face à la douleur. Elle varie selon la personne, les émotions, l'éducation et la culture. Selon le degré de la douleur, elle est plus ou moins facile à supporter et selon l'état d'esprit. Elle se traduit par une sensation physique qui indique l'endroit où elle se situe et la progression de celle-ci. Elle se caractérise par une émotion à ce que nous ressentons, supportable ou insupportable, inquiétant ou pas, pénible ou pas. Elle se traduit également par le comportement qui correspond à la manière que nous allons réagir à la douleur par la parole ou par le corps. Par exemple, crier, grimacer, se plaindre. Elle se traduit aussi par une réaction mentale qui correspond à la façon de gérer la douleur, de donner un sens, de l'accepter, l'ignorer ou vivre avec. Les douleurs peuvent être aiguës ou chroniques. Si les douleurs persistent plus de 3 mois, elles évoluent en douleur chronique. Ce n'est plus un signal d'alarme, mais la douleur devient une maladie. Les douleurs chroniques sont des douleurs musculaires et aussi des migraines répétitives. Les douleurs inflammatoires sont des douleurs articulaires, donc dans le dos, le cou, les épaules, les membres. Selon la personne face à différentes douleurs, le corps réagit différemment. Les douleurs peuvent provoquer, dans le cas de maux de tête, des vomissements, des évanouissements, des étourdissements. Elles peuvent également entraîner des troubles intestinaux et des troubles de sommeil selon leur intensité. Les douleurs reviennent et restent présentes pour certains. On est fatigué, on a juste envie de s'allonger et d'attendre que ça passe. Les médicaments soulagent sur le moment. Alors, comment gérer ce mal-être, ces douleurs? Une blessure donne une sensation de brûlure et on a l'impression aussi que c'est tout le corps qui nous fait mal. Mais la blessure est vite soignée par un pansement ou par des points de suture faits dans un hôpital en urgence. Si les douleurs durent et deviennent insupportables, ingérables, un rendez-vous chez le spécialiste, chez le médecin, est vivement souhaité pour faire des analyses, pour aussi faire des radios, des échographies, des IRM, pour trouver qu'est-ce qui provoque ce mal. Donc, d'après les résultats, après examen fait, ça peut être une opération chirurgicale. Donc, dans ces cas-là, le médecin, le spécialiste, le chirurgien est vivement conseillé. Dans les autres cas où la douleur est toujours là, persiste et on ne connaît pas la cause, on ne sait pas qu'est-ce qui provoque ces douleurs,
eh bien, il y a une visite à faire chez le thérapeute, chez l'énergéticien, chez la guérisseuse, qui fera faire un travail personnel sur son être, au niveau mental, au niveau physique. La douleur qui persiste et attire l'attention sur un point bien précis, c'est pour exprimer un regard vers soi, à l'intérieur de soi, une communication avec soi. Alors, que faut-il faire? D'abord, accepter ces cris d'alarme, cette souffrance, ces douleurs, ce mal, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et de compassion pour soi-même. S'écouter profondément, se connecter à soi et prendre soin de soi. Alors, comment prendre soin de soi? En s'arrêtant de faire vite, de faire tout vite, de faire plusieurs choses en même temps et en se mettant la pression, en s'angoissant. En se libérant aussi de certains schémas préconçus. Je dois tout faire, sinon je ne serai mal vue, pas appréciée. De dire non, je suis épuisée, je ne peux plus continuer comme cela. Je ne peux pas continuer à ce rythme effréné. Personne n'a à vous juger, ni vous critiquer, voire même vous blâmer, et nul n'est irremplaçable. Vous avez le droit de vous sentir fatigué, épuisé et de vous reposer. Vous êtes votre propre maître, vous êtes responsable de vous-même. Pendant le mois de juillet et les autres mois qui arrivent, prenez le temps de faire quelque chose dans l'amour pour vous-même. Prenez soin de vous en préparant des bons plats, de bien vous nourrir, d'être dans la joie, de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes séduisant, vous êtes séduisante, riche en créativité, en expérience. Gardez la motivation chaque jour que Dieu, notre Dieu, nous offre. Marchez, dansez, sautez, riez, faites du sport, bougez. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une salle pour faire du sport. Vous pouvez le faire chez vous avec un tapis. Voyez les amis, les personnes qui sont bonnes pour vous, les enfants, la famille. Reconnectez-vous avec vous-même, avec la terre-mère Gaïa. S'ancrer, s'enraciner, se baigner à la mer. Embrasser et enlacer les arbres de votre entourage. Le chêne par exemple. Observez, regardez, sentez les jolies fleurs, les plantes qui vous entourent. Chérissez-vous, chérissez votre mari, votre femme, votre chat, votre chien, les poules, les lapins, les animaux. Priez, méditez, sans vous lasser. Faites-vous des auto-soins, des automassages, des auto-soins du don du divin. Gardez une grande confiance dans tout et pour tout. Confiance en vous. Remerciez chaque chose, chaque instant, chaque jour vécu. Bénissez-vous, bénissez votre repas, bénissez tout ce qui vous entoure. Vous verrez le changement s'opérer en vous et autour de vous. La clé, c'est tout cela pour se sentir heureux et en parfaite santé. Croyez-moi, je suis la preuve de ce que je vous dis, car je l'ai vécu, ces moments de douleur durable, ces moments de désespoir. Je vois aujourd'hui et chaque jour le changement, le soulagement et bientôt la santé parfaite. Croyez en vous et en vos capacités, c'est aussi la clé.
Notre nourriture à toutes et à tous, c'est la connexion avec la nature, avec nous-mêmes. C'est de se nettoyer par l'eau de mer, d'accueillir l'énergie divine en soi, la lumière divine en soi. C'est lâcher prise, c'est redonner tout à Terre Mère Gaïa. La colère, l'agacement, tout ce que vous voulez plus, vous le remettez dans la mer. Vous le redonnez à Terre Mère Gaïa qui va transmuter tout cela. Faites ce qu'il vous plaît, ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Soyez vous-même, soyez vous. Merci, merci, merci pour votre attention, votre participation à cette vidéo qui vous apportera les réponses à vos questionnements. Je remercie Père divin, Dieu, Mère divine, Eucalyptus Israël, toute l'équipe céleste qui nous guide, qui me guide pour ces vidéos que je vous prodigue. À très bientôt, chers éveillés. Je vous aime.